Vous êtes juif? Oui. C'est pas grave, moi aussi. Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'information spécial. Ethiopia, abstain. France, yes. Greece, no. Il est toujours comme ça? C'est son côté agaçant, il faut qu'il parle. Je suis sûre que vous serez séduit quand vous le connaîtrez mieux. Ça change tout. Bonjour, vous écoutez Ça change tout, le magazine du Fonds social juif unifié de l'appel unifié juif de France. C'est la dernière de l'année, alors nous avons décidé aujourd'hui de vous proposer une émission exclusivement musicale. Le décor de ma ville, la Big Apple, quitter les tours et le people de ce maxi puzzle. Les taxis sont jaunes et les klaxons sont le jingle de la vie, de la ville, de la faune, de la véritable urban jungle. C'est avec mes baskets que je pars à l'aéroport. J'ai couru dans les transports, les rastaman aiment le sport. Là, j'entends du yiddish devant le comptoir nord, mais je vais rester sur place, j'ai oublié mon passeport. Bouge ton corps ou ton body, c'est Bedding. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Bouge ton corps ou ton body, c'est permis. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Mon ami, c'est bouge ton corps ou ton body, c'est Bedding. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Quel que soit le style, ce qu'il faut c'est tâter l'étoffe. Pas besoin de faire le prof pour crier Mazel Tov. Je vois qu'ils accompagnent un homme avec un chapeau noir. Faut croire que l'assemblée est là pour lui dire au revoir. Il y a aussi des femmes qui agitent leur foulard. La tension monte, dans quelques minutes c'est le grand départ. Je me sens comme tout le monde avec mon paquet de dreadlocks. Ils portent des défilines, des barbes et puis des papillotes. Puis se mettent à faire la ronde en l'entourant de cris de joie. Comme quand Rabbi avait 13 ans, jour de sa bar mitzvah. Vous connaissez la nouvelle? Le rap doit partir pour Paris. Mazel Tov, je prie pour que cet avion soit béni. La parole s'exporte, regarde, il va quitter New York. Il est la clé, il est la porte, il est au top. Bouge ton corps ou ton body, c'est Bedding. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Bouge ton corps ou ton body, c'est permis. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Mon ami, c'est bouge ton corps ou ton body, c'est Bedding. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Quel que soit le style, ce qu'il faut c'est tâter les tops. Pas besoin de faire le prof pour crier Mazel Tov. Il boucle sa ceinture et demain il est à Paris. Pour parler franchement, il y a pensé toute la nuit. Si seulement dans l'avion il y avait eu moins de bruit, il aurait pu se reposer et cela lui aurait suffi. Ne soyons pas futiles, pour lui c'est une grande première de voir la terre des arts, de voir Paris ville de lumière. New York était son astre et Paris sera son flambeau. Retour sur terre, aéroport 23 degrés, il fait beau. Pensez à nous, pensez à nous. Revenez-nous, revenez-nous. Mais faites bon voyage. Bouge ton corps ou ton body, c'est Bedding. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Bouge ton corps ou ton body, c'est permis. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Mon ami, c'est bouge ton corps ou ton body, c'est Bedding. De New York jusqu'à Paris dans le style ragamuffin. Quel que soit le style, ce qu'il faut c'est tâter les tops. Pas besoin de faire le prof pour crier Mazel Tov. Bo 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 bo.
étrange version de Rabbi Jacob, ça change tout, une émission musicale aujourd'hui consacrée en général à l'identité et à la culture juive. Aujourd'hui, nous nous intéressons à des musiques un petit peu exceptionnelles en cette toute fin d'année et au milieu de l'été. Alors, continuons à trouver par exemple cette version française de la Hatikva. Ta souffrance demain finira. Garde l'espérance, ne crains jamais le sort. En silence, résister, sois fort. Une étoile dira le retour de tes rêves, des anciens beaux jours. Et ta peine alors sera vaine, car le monde chantera l'amour. Garde l'espérance, un autre temps viendra, et la chance demain sourira. יש כאלה האומרים כי כל הספסלים שעל המדרכות נועדו לבטלנים ולנשים זקנות. אך תכלית הספסלים הירוקים לדעתנו לפחות לעודד את כל האהבות הראשונות. האוהבים המתנשקים על הספסל, 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 ומצפצפים על מבטי העוברים בדרך. האוהבים המתנשקים על הספסל, 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 ומצייצים בקול חמוד כל כך המון אני אוהב אותך. מחזיקים הם בידהם את המחר ואת החול כמו הנייר. על קירות החדר בו ילכו תמיד לישון. הם רואים כבר את עצמם נחים מהסריגר והוא עם הסיגר. מתווכחים איך יקראו לילד הראשון. האוהבים המתנשקים בשקט על הספסל, 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 ומצפצפים על מבטי העוברים בדרך. האוהבים המתנשקים על הספסל, 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 ומצייצים בקול חמוד כל כך המון אני אוהב אותו. חודש
Yael Naïm et Georges Brassens unis ensemble sur les bancs publics. Extrait de musique aujourd'hui un petit peu farfelu, extrait également de film. Inutile de vous dire d'où vient le son que nous allons entendre. Ravenwood, USA. Les nazis ont découvert Tanis. Mais qu'est-ce que c'est que Tanis? C'est une cité disparue qui abritait vraisemblablement l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance? L'Arche perdue, le coffre dans lequel les Hébreux rangeaient et transportaient les commandements. Les commandements, quels commandements? Vous voulez dire les 10 commandements? Oui, je veux dire les 10 commandements, les tables de la loi gravées sur pierre que Moïse ramena du massif de l'Horeb et brisa de colère s'il faut en croire les Écritures. Vous n'allez jamais au catéchisme? Mais les Hébreux recueillirent les morceaux des tables de la loi dans l'arche, et quand ils s'en allèrent à Canaan, ils déposèrent ci dans un temple, le temple de Salomon. À Jérusalem. Où elle resta de nombreuses années, jusqu'à ce qu'un beau jour, elle disparaisse. Où ça? Ah, ça, personne ne sait ni où, ni quand. Cependant, un certain pharaon du nom de... Shishak. Ah oui, s'empara de la ville de Jérusalem en 990 avant Jésus-Christ, et peut-être emporta-t-il l'arche d'alliance jusqu'à la cité de Tanis. Et là, croit-on, elle serait cachée dans une salle secrète, le puits des âmes. Le puits des âmes. Malheureusement, un an à peine après le retour triomphal du pharaon en Égypte, la tranquille cité de Tanis fut engloutie, dévorée par le désert lors d'une tempête de sable qui dura toute une année. Réduite à néant par la colère de Dieu. Je vois que vous êtes sûrement l'homme qu'il nous faut. Oui, vous semblez tout savoir sur cette ville de Tanis. Non, pas du tout. C'est Abner Ravenwood qui est l'expert. On lui doit les premières études sérieuses sur Tanis et il en a récupéré quelques vestiges. Et c'était son obsession. Mais il n'a jamais retrouvé la ville. Franchement, nous nous méfions quelque peu de ce monsieur Ravenwood, un Américain figurant en si bonne place dans un câble nazi, un câble secret. Oh, mais c'est absurde, Ravenwood n'a rien d'un nazi. Vous croyez, mais qu'est-ce que les nazis lui veulent alors? De toute évidence, les nazis sont à la recherche du pommeau médaillon du grand bourdon de rat, et ils croient que c'est Ravenwood qui le possède. Mais qu'est-ce que c'est donc un pommeau médaillon de bourdon? Le bourdon en question est un bâton à peu près haut comme ça. Personne n'a une idée précise de sa vraie taille. Il est, disons, couronné d'un pommeau en forme de médaillon, qui représente le soleil, avec un éclat de cristal au centre. On procédait de la manière suivante. Munis de ce bourdon ou bâton, on pénétrait dans une salle secrète de Tanis qui contenait une miniature de la cité, une maquette. Alors, si le bourdon était placé à un certain endroit et à une certaine heure, le soleil traversait le cristal et immédiatement un rayon se formait et touchait la maquette là. Ce qui vous donnait l'emplacement du puits des âmes. Où l'Arche d'Alliance se trouve théoriquement, n'est-ce pas? Et c'est de l'arche, évidemment, que les nazis voudraient s'emparer. Cette arche, de quoi a-t-elle l'air? Vous allez la voir, j'ai une gravure ici. Voilà. Mon Dieu. Oui, c'est exactement ce que les Hébreux ont dit. Mais qu'est-ce que c'est que ces espèces de rayons? Des éclairs, le feu du ciel, le pouvoir de Dieu, puissance absolue. Je commence à comprendre pourquoi Hitler s'intéresse à l'Arche perdue. Oui. Selon la Bible, l'Arche d'Alliance peut raser les montagnes et dévaster des régions et des pays entiers. Une armée qui se ferait précéder de l'Arche serait invincible. Ça change tout.
On aime bien le jazz dans Ça change tout, l'émission que vous propose le Fonds social du Finifié chaque semaine. Ça tombe bien, ce morceau s'appelait Une mère juive. Allez, on va voir du côté d'Israël. Le titre date un peu, mais on l'aime vraiment beaucoup. איך הוא מעז למען השם כוכב אחד לבד אני לא הייתי מעז ואני בעצם לא לבד איך זה שכוכב אחד לבד איך הוא מעז למען השם למען השם טננה טננה טרררדה איך זה שכוכב אחד לבד Une des fiertés de notre région est le musicien classique du XXe siècle qui s'appelle Darius Milhaud. Il se définissait comme juif, provençal et musicien. Il a notamment composé ce morceau, Le bœuf sur le toit, qu'il a ramené de ses voyages en Amérique du Sud.
Fin de la première partie de notre émission. Nous nous retrouverons dans quelques minutes après les titres des informations pour la seconde partie d'un Ça change tout un petit peu exceptionnel aujourd'hui consacré à de la musique à thématique juive. C'était les titres des informations, vous en retrouverez le développement un petit peu plus tard sur l'antenne. Vous écoutez Ça change tout, l'émission hebdomadaire du Fonds social juif unifié et de l'appel unifié juif de France. Une émission consacrée à l'identité et à la culture juive chaque semaine. D'habitude autour des initiatives communautaires, du monde associatif juif, de la collecte de l'appel unifié. Mais aujourd'hui, en cette toute dernière émission de la saison et avant un petit mois d'interruption, eh bien nous consacrons cette émission à de la musique juive dans tous ses états. Par exemple, ce titre. השמש לי קורצת בחלום והגברים שלי אותי משובבים מושכים אני לא רוצה לעבוד אני לא רוצה לאכול אני רק רוצה להיות et puis je fume אני מכירה ריחות של אהבה לאלף שנים אין ריח כה נפלא אבל אם תביא לי עוד פרח אחד אני אצא אני לא רוצה לעבוד אני לא רוצה לאכול אני רק רוצה להיות et puis je fume אני לא גאה בזה שבי הכל חופשי C'est magnifique être sympathique אצלי הכל טבעי אני לא רוצה לעבוד אני לא רוצה לאכול אני רק רוצה להיות et puis je fume
être sympathique et tri à col divine. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier. Et puis je fume. Mon fils, tu as mauvaise mine. Tu devrais prendre soin de toi. N'oublie jamais tes vitamines. Couvre-toi bien quand il fait froid. Je sais que tu n'as plus 9 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont toujours sur le qui-vive, les mères juives. Je crois que tu fais trop de sport. On dit que ce n'est pas très sain, c'est dangereux, tous ces efforts. En as-tu réellement besoin? Je sais que tu n'as plus 15 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont inquiètes et émotives, les mères juives. Je t'ai acheté 2 cravates. Tu as mis la bleue avec des pois quand tu es venu pour le Shabbat. Pourquoi l'autre, elle ne te plaît pas? Je sais que tu n'as plus 20 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont parfois bien excessives, les mères juives. Dans ce manteau que j'ai fait pour toi, tu serais avocat ou docteur. Tu aimes mieux faire le chanteur et me quitter pendant des mois. Je sais que tu n'as plus 30 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont douces et attentives, les mères juives. Ta femme est presque une gamine. Comment peut-elle veiller sur toi? Elle ne sait même pas faire la cuisine. Heureusement que je suis là. Je sais, tu n'as plus 40 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles peuvent être possessives, les mères juives. Tandis que moi je te connais, je fais les plats que tu préfères. Je te tricote des cache-nez, des paires de gants, des pullovers. Je sais, tu n'as plus 50 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont vraiment très actives, les mères juives. Viens mon chéri, viens mon gamin. Ne crains rien, je ne pleure pas. Même quand tu ne m'appelles pas, je fais celle à qui ça ne fait rien. Je sais, tu n'as plus 60 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont tendres et naïves, les mères juives. Quand ma petite mère parlait ainsi, je trouvais ça insupportable. Depuis que son absence m'accable, je rêve d'entendre chaque nuit. Je sais, tu as 70 ans, mais tu es encore mon enfant. Elle était pure comme l'eau vive, ma mère juive.
juif a produit de nombreux spectacles sur sa vie, par exemple la vie des shtetl à Broadway. On a pu d'abord découvrir le petit monde du village juif d'Europe de l'Est avec le violon sur le toit. En 1971, cette comédie musicale a été adaptée au cinéma par Norman Jewison. Je vous propose d'entendre la scène d'ouverture. Un violon sur le toit. C'est absurde, non? Mais ici, dans notre petit village d'Anatevka, on pourrait dire que chacun de nous est un violon sur le toit. Essayant de gratter un petit air simple et joyeux sans se rompre le cou. C'est pas facile. Vous vous demanderez pourquoi rester perché là-haut si c'est si dangereux. Ma foi, on y reste parce que Anatevka, c'est notre terre. Et comment on peut demeurer en équilibre? Ça, je vous le dirai en un seul mot. Tradition! 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 Parce que grâce à notre tradition, nous sommes en équilibre depuis très très longtemps. Ici, à Anatevka, nous avons nos traditions pour tout. Pour dormir, pour manger, pour travailler, pour nous vêtir. Par exemple, nous gardons toujours nos têtes couvertes. On porte toujours un petit châle de prière, un signe de notre constante dévotion envers Dieu. Vous demandez, d'où cette tradition vient-elle? Je vous le dirai. J'en sais rien. Mais c'est la tradition. C'est bien grâce à notre tradition que chacun d'entre nous sait qui il est et ce que Dieu espère de chacun de nous. Il doit gagner le pain de sa famille, faire sa besogne, prier chaque jour. Et qui a le droit d'avoir toujours raison quand il règne sur la maison? Le papa, le papa, tradition, le papa. Surveiller la soupe et les enfants, quand papa veut lire le livre saint. La maman, tradition, la maman, tradition. À 3 ans l'école hébraïque, à 10 ans la boutique. On me marie après-demain, j'espère qu'elle est bien. Qu'il puisse apprendre à être une bonne ménagère pour l'homme incomparable que papa choisira. Des filles, Dans le cercle de notre petit village,
nous possédons quelques personnages typiques. Par exemple, INT, la marieuse. Rep Narum, le mendiant. Et le plus important de tous, notre bien-aimé rabbin. Rabbin, je peux poser une question? Je t'écoute, Leibich. Y a-t-il une bénédiction pour le tsar? Une bénédiction pour le tsar, certainement. Que Dieu bénisse et garde le tsar. Le plus loin possible de nous. Puis il y a les autres gens du village. Ils forment un bien plus grand cercle. Nous ne les gênons pas. D'un autre côté, ils ne nous gênent pas. Et tous ensemble, et toujours, on s'entend parfaitement bien. Ah, bien sûr, il y a aussi la fois où il lui avait vendu un cheval en lui affirmant qu'il n'avait que 6 ans. Quoiqu'en fait, il en avait 12. Maintenant, tout ça est du passé. Et tous nous vivons dans une paix bien heureuse et en harmonie. C'est vrai qu'il avait bien 12 ans. C'est faux, 6 ans. C'est qu'il en avait 12 Tradition, tradition. Sans toute notre tradition, toutes nos vies seraient fragiles, aussi fragiles qu'un violon sur le toit. Ça change tout. If I were a rich man, all day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard. If I were a biddy biddy rich, digga digga diddle diddle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There could be one long staircase just going up and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for sure. If I were a rich man, diddle-diddle-diddle-digga-digga-diddle-diddle-dum, all day long I'd biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man.
Matchmaker, matchmaker, look through your book and make me a perfect match. Matchmaker, matchmaker, I'll bring the veil, you bring the groom, slender and pale. Bring me a ring, for I'm longing to be the envy of all I see. From armor, making a sky for power, making rich as a king. For me, well, I wouldn't holler if he were as handsome as anything. But matchmaker, matchmaker, plan me no plans. I'm in no rush, maybe I've learned. Playing with matches, a girl can get burned. So bring me no ring, groom me no groom, find me no find, catch me no catch, unless he's a matchless match. Is this the little girl I carried? Is this the little boy at play? I don't remember growing older. When did she get to be a beauty? When did he grow to be so tall? Wasn't it yesterday when they were sunrise, sunset, sunrise, sunset, swiftly flown our days. Seedlings turn overnight to sunflowers, blossoming even as we gaze. Sunrise, sunset, sunrise, sunset, swiftly fly the years. One season following another, laden with happiness and Après l'ouverture du film Le violon sur le toit, après cette version bien étonnante a cappella par le groupe Swingle Singers, voilà une troisième version de Ah si j'étais riche, cette fois-ci interprétée par Doc Gynéco et Rita Mitsuko. De Londres à Paris et directement pour vous en combinaison, Big Boss et Winsome, coming! Tous les sous, c'est je dirais je m'en fiche. Ah si j'étais une femme riche.
se graisser les doigts. Les bacs chiches payent les juges et adoucissent les lois. Dans leur magouille sombre, c'est facile d'y voir clair. Dieu règne au ciel et l'argent règne sur terre. La misère poursuit le pauvre et le poursuit en vain. On peut plus rien prendre à celui qui n'a déjà plus rien. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Voilà, c'est la fin de cette émission, ultime émission de la saison. Nous nous retrouvons bien sûr tout début septembre pour reprendre Ça change tout, l'émission hebdomadaire proposée par le Fonds social juif unifié, l'appel unifié juif de France, animée par Xavier Nataf, mixée par Olivier Lovero, mise en onde par Marie, et c'est Christine Bartoli qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Profitez bien de votre mois d'août. Nous nous retrouverons au début septembre pour une toute nouvelle saison. D'ici là, profitez bien.